Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler du trading futur sur Binance. Pour ceux qui ne le savent pas, le trading futur c'est un trading qui se fait avec l'effet de levier. Pour pouvoir faire le trading futur sur Binance, il vous faut d'abord avoir un compte Binance. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Binance, je vous ai mis un lien de parrainage en description de la vidéo. Vous créez un compte Binance et aussi en deuxième position faire une vérification KYC. Bon, c'est une vérification assez simple, hein. Vous n'avez jusqu'à suivre les instructions sur Binance et vous saurez qu'on va faire la vérification. Et maintenant, après avoir créé votre compte Binance et après avoir fait la vérification, vous serez sur la page d'accueil de Binance. Et nous sommes actuellement sur cette page, le voici devant vous. Maintenant, nous allons nous rendre sur l'onglet du trading futur de Binance pour pouvoir faire le trading futur sur Binance. Et pour ce faire, nous allons cliquer sur l'onglet qui se trouve en bas ici, en bas vers la droite, futur. Alors, dès que vous cliquez sur l'onglet futur, nous voilà dans l'onglet du trading futur sur Binance. Bien, pour tous ceux qui ne le savent pas aussi, le trading futur, c'est un trading qui se fait avec effet de levier, qui est totalement différent du trading spot, qui se fait sans effet de levier. Quand vous allez voir la page, vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets. Et dans cette vidéo, nous allons nous baser sur les onglets les plus importants. Le plus important pour pouvoir faire votre trading futur. Alors, le premier onglet le plus important, c'est comment choisir la paire de trading. Pour choisir d'abord un paire, et vous allez d'abord cliquer sur l'onglet, là où c'est écrit BTC USD. Alors, dès que vous cliquez là-bas, vous allez voir la barre de recherche qui va venir. Vous allez taper maintenant, comment on appelle, la crypto-monnaie que vous cherchez dans la barre de recherche, la paire en question, hein, pas la crypto-monnaie. Et je voudrais trader la paire SOL USDT. Donc, vous allez taper SOL USDT. Donc, dès que vous tapez SOL USDT, généralement, c'est la première paire qui apparaît comme prend. Je clique sur ça et nous voilà actuellement sur la paire SOL USDT. Bon, nous allons retourner sur la paire BTC USD parce que c'est la paire du Bitcoin que je veux utiliser dans cette vidéo. Je tape BTC, le voilà BTC USDT. Donc, je clique sur ça. Alors maintenant, après avoir tapé la paire en question, après avoir eu la paire, ce qu'il vous faut maintenant, c'est de l'analyse du graphique de la paire. Parce que vous ne pouvez pas, sans analyse, vous ne pouvez pas vous permettre de cliquer sur Buy ou Sell, achat ou vendre. Vous ne pouvez pas le faire. Il faut d'abord aller analyser la paire en question, le graphique de la paire en question. Après avoir analysé le graphique, vous allez maintenant aller faire l'achat ou la vente. Donc, je recommence. La première étape, c'est le choix de la paire. La deuxième étape, c'est l'analyse du graphique de la paire. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur l'onglet qui est en haut ici. Dès que vous cliquez sur ça, ça vous envoie sur la page du graphique de la paire. Et dans ce cas, vous allez faire l'analyse de la paire en question. Alors, nous voilà actuellement sur la page du graphique. Vous allez voir le graphique qui apparaît au milieu de l'écran ici. C'est ce que je suis en train de rouler. Alors, sur cette page, tel que je vous l'ai dit, il y a plusieurs onglets aussi, mais c'est les plus importants que je vais vous montrer. La première chose à voir, c'est le prix. C'est écrit 118 361. Bon, c'est en train de défiler. C'est bien sûr le prix. Et maintenant, après avoir vu le prix en question, voilà le graphique qui se trouve en bas ici, hein. Et si vous voulez faire l'analyse, vous allez faire l'analyse du graphique en question. Mais ce que je voudrais encore ajouter ici, c'est le time frame du graphique. Vous allez voir en haut, c'est écrit 15 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée. Donc, vous choisissez le time frame sur lequel vous vous sentez mieux pour pouvoir faire l'analyse en question. Bien, maintenant, après avoir vu le time frame du graphique, vous pouvez aussi choisir les indicateurs. C'est très important parce que sans les indicateurs aussi, c'est un peu compliqué pour pouvoir faire l'analyse. Donc, je fais le choix des indicateurs. Et pour ce faire, voilà les indicateurs qui se trouvent en bas ici. Vous allez voir, c'est écrit MA, EMA, BOL, tout ça là. Donc, le MA, c'est le Moving Average. Le MA, je crois, c'est le Exponential Moving Average. Le BOL, je crois, c'est le band de Bollinger. Hein. Bon, je ne m'en souviens pas trop, mais ce que moi j'utilise, c'est le MA ou bien le RSI. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que vous utilisez, vous cliquez sur ça. Si c'est le MA, vous cliquez sur ça. L'indicateur apparaît. Si c'est le EMA, vous cliquez sur ça. Si c'est le RSI, le voilà ici, vous cliquez sur le RSI. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que vous utilisez que vous cliquez. Bon, moi, je vais le désélectionner. Voilà. Maintenant aussi, si ce que je peux ajouter encore sur cet onglet-là, sur cette page, c'est la grandeur du graphique. Parce que vous le voyez ici, là, il est un peu petit. Mais si vous voulez utiliser tout le graphique, vous allez cliquer sur l'onglet qui se trouve ici. Et vous allez voir, le graphique va s'agrandir. Voilà ce qui est essentiel à voir sur cet onglet. Hein. Premièrement, il y a le prix. Après ça, il y a comment on appelle, les time frames. Après ça, il y a le graphique. Après ça aussi, il y a les indicateurs. Maintenant, le reste là, c'est des surplus que je ne pense pas qu'ils vont vous servir énormément. Parce qu'en bas ici, c'est le carnet d'ordre. Pour un début, je ne pense pas que vous allez l'utiliser. Donc, vous vous concentrez sur ce que j'ai dit. Vous débutez par là.
et avec le temps, vous avez plus d'expérience. Maintenant, après avoir fait l'analyse du graphique, vous serez maintenant prêt à faire un achat ou bien même une vente. Et je vois. Maintenant, si vous voulez faire un achat, moi en question, je vais débuter par l'achat. L'achat, en fait, c'est le long. Quand on dit long, vous allez voir, c'est écrit en bas long, short. Quand c'est long, ça veut dire achat. Quand c'est short, ça veut dire vente. Des fois, on écrit long, des fois, on écrit buy. Entre les deux. Et vous voyez. Donc, moi, je vais cliquer sur long. Quand vous cliquez sur long, ça vous ramène sur la page précédente. Et maintenant, sur cette page aussi, l'autre chose qu'il y a à voir en suivant le processus que j'ai dit, hein, premièrement, vous choisissez la paire, deuxièmement, vous allez voir sur le graphique, et troisièmement, vous êtes maintenant prêt à faire un achat ou bien une vente. Mais pour pouvoir faire l'achat ou la vente, il faut faire certains réglages. C'est très important. Premièrement, vous allez voir en bas de la paire, c'est écrit isolé. Pourquoi c'est isolé? Bon, il y a isolé et croisé. Je vous conseille de cliquer sur isolé parce que quand vous allez débuter là, généralement c'est croisé, on voit. Parce que c'était aussi pour moi comme ça. Je ne sais pas si pour vous ce sera comme ça, mais quand on débute, on voit croisé, mais c'est dangereux d'utiliser le croisé. Pourquoi c'est dangereux? Parce que sur le Binance là, quand vous avez un trade qui est en cours et malheureusement que ce trade là est en perte. Supposons que vous avez, je donne un exemple, supposons que vous avez $10 sur le trading futur et $10 sur le trading spot. Donc, quand ça va vous liquider sur le trading futur, il est possible que Binance aille prendre l'argent qui est sur l'autre portefeuille pour pouvoir continuer à l'utiliser. Parce que c'est croisé, est-ce que vous voyez? Mais quand c'est isolé, il se base uniquement sur le portefeuille futur. Donc, généralement, il faut faire l'isoler. Il faut l'isoler, au fait. Donc, je clique sur isoler. Deuxièmement aussi, ce qui a encore à voir, c'est l'effet de levier, qui est très important. Parce que si vous choisissez un mauvais effet de levier, vous allez être liquidé rapidement. Donc, vous cliquez sur ça et vous tapez le levier que vous voulez. Soit vous bougez la barre qui est ici, hein, c'est jusqu'à 125. Mais moi, généralement, je ne vais pas jusque-là, hein, parce que plus l'effet de levier est grand, et plus vous allez, vous allez perdre rapidement. Donc, ce qui serait mieux, c'est de choisir un 10, comme ça, je confirme, et je clique sur confirmer. Bien, maintenant, peut-être que vous allez me demander, qu'est-ce qui fait que je choisis 10, qu'est-ce qui fait qu'on choisit 15? Bon, ça c'est une longue explication de l'effet de levier. Ça veut dire que vous cherchez à comprendre exactement ce qu'est l'effet de levier. Alors, j'ai essayé de chercher ça sur Internet, sur cette page en question. Voilà, sur cette page, vous allez voir, je vais remettre la page dans la description de la vidéo. Ça vous explique concrètement ce que c'est que l'effet de levier. Donc, ils ont dit exemple concret d'utilisation de l'effet de levier sur Binance. Ils ont utilisé des sommes, des prix particuliers où ils ont bien détaillé. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez dans l'onglet, comment on appelle, exemple concret d'utilisation de l'effet de levier sur Binance. Et là, vous allez lire. Maintenant, après avoir choisi l'effet de levier, maintenant, il y a la partie dispo, c'est-à-dire disponible. L'argent que j'ai sur mon compte, actuellement, c'est 0 USDT. Donc, il faut trader on trade avec les USDT. Donc, il vous faut des USDT pour pouvoir faire le trading en question. Si vous n'avez pas de USDT, vous ne pouvez pas faire le trading. Et pour ce faire, vous allez transférer votre argent qui est sur d'autres portefeuilles. Parce que sur Binance, quand je vais cliquer sur l'onglet actif ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs portefeuilles. Il y a le portefeuille IRM, il y a le portefeuille financement, il y a le portefeuille spot, il y a le portefeuille futur. Donc, tout dépend de l'argent. Les USDT, là, vous les avez où? Si vous les avez sur le portefeuille spot, vous allez transférer ça sur le portefeuille futur pour pouvoir faire le trading. Donc, moi, je retourne ici. Je vous montre comment ça se fait. Vous cliquez sur la flèche qui est à côté. Je clique sur ça et voilà. Donc, ça me demande ici de transférer du portefeuille spot vers le portefeuille futur. Parce que actuellement, j'ai l'argent sur mon portefeuille spot. Mais je ne veux pas le faire. Hein. Je vais juste vous montrer comment ça se passe. Maintenant, si c'est dans votre cas, si c'est financement, vous choisissez. Est-ce que vous voyez? Vous choisissez financement. Si c'est financement, je clique sur financement par exemple. Et voilà, et le USDT qui est en bas ici. Donc ça me dit de financement vers futur. En bas, j'ai l'onglet USDT et je mets l'argent. Si c'est $10, je vais transférer, je mets $10. Si c'est $100, je mets $100. Et après, je clique sur confirmer le transfert. Bien, maintenant, après avoir confirmé le transfert, vous retournez en arrière. Vous allez voir, au lieu de 0 USDT, ça va vous écrire la quantité d'USDT que vous avez sur votre compte futur. Après ça, en bas ici, nous avons l'ordre limite. Bon, vous cliquez sur ça. Ici, il y a plusieurs types d'ordres. Vous allez voir, il y a environ une dizaine. Hein. Mais est-ce que vous allez utiliser tous ces types d'ordres-là? Non. Moi, il y a deux types d'ordres que je vous conseille d'utiliser. Il y a premièrement l'ordre market et deuxièmement l'ordre limite.
Alors, pourquoi ces deux onglets-là? Pourquoi ces deux types d'ordres? Parce que c'est les deux types d'ordres que la majorité des gens utilisent et c'est assez simple et très compressif. Bien, nous allons commencer par donc l'ordre market. Je vous explique. L'ordre market, c'est un ordre qui vous permet de trader directement au prix du marché. C'est-à-dire que quoi? Le prix du marché actuellement, il est là ici, 118 000. Vous tradez directement au prix du marché. Vous n'avez pas le choix de choisir un prix particulier. C'est pour ça que vous allez voir l'onglet prix du marché. Il est figé. On ne me permet pas de choisir un prix du marché parce que l'ordre market, ça veut dire l'ordre du marché. Je trade directement au prix du marché. Je ne peux pas choisir un prix. Mais l'ordre limite, je trade à un prix que moi-même je veux. Supposons que je veux faire l'achat. Mais je trouve que quoi? Le prix là est trop cher. Je tape un prix, je trouve que ce prix-là est trop cher, je tape un prix inférieur à ce prix-là et je fais mon achat. Est-ce que vous voyez, mais au prix du marché, je suis obligé de choisir un prix direct. Maintenant, quand je vais cliquer ordre limite, vous allez voir que quoi? On va me demander de mettre un prix. Ça veut dire que j'ai la possibilité d'imposer mon prix d'achat. Je vais mettre 116 000. Je mets 116 000. C'est bon, je mets 116 000. Donc, j'ai la possibilité de mettre mon prix. Maintenant, qu'est-ce que moi, je vous conseille d'utiliser? Vous utilisez en vérité ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille plus d'utiliser l'ordre limite. Pourquoi? Parce qu'il est moins cher. Est-ce que vous voyez? Quand je dis qu'il est moins cher, ça veut dire qu'il y a moins de frais. Le Binance prend moins de frais sur ce type d'ordre. Maintenant, après ça aussi, vous allez choisir le montant. Soit vous tapez le montant directement que vous voulez, ou bien soit vous tirez la barre d'en bas et vous mettez le pourcentage du montant que vous voulez trader. C'est-à-dire que quoi, si j'ai 1000 $ sur mon compte futur et je laisse 50%, ça veut dire que quoi, je vais trader 500 $. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à part ça aussi, vous allez maintenant taper maintenant le TP7. Je clique sur cet onglet-là. Maintenant, le T-profit et le stop loss. Bon, je veux sortir à un prix de 120 000. Maintenant, si je fais des pertes, je veux sortir à 110 000. Est-ce que vous voyez? Donc, le TP, en fait, c'est le take profit. Je prends les profits lorsque je suis à 120 000. Le stop loss, si je suis en perte, je veux sortir sur le marché à 110 000. Donc, c'est très simple à comprendre. Maintenant, à part ça aussi, ce que vous devez encore faire, c'est de taper maintenant sur le buy ou le sell. Tout dépend de ce que vous avez fait, ce que vous avez choisi. Bon, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de montant sur mon compte Binance Future. Comme c'est un exemple, je vous fais. Maintenant, si vous voulez vendre, vous allez cliquer sur vendre qui est en bas ici. Bon, maintenant, généralement, quand vous allez cliquer sur vendre ou bien acheter, vous allez voir en bas ici, là, dans votre historique ici, vous allez voir l'ordre qui va apparaître ici. Et ici, ordre ouvert, vous allez voir généralement ça apparaît 1. Bien, il y a deux choses que je voudrais ajouter avant que la vidéo ne finisse. Première des choses, c'est que généralement, quand on commence le trading futur, moi, je n'avais pas eu cette information-là vite, mais je profite pour vous le donner. Quand on commence le trading futur, il est généralement conseillé de commencer en démo. Est-ce que vous voyez? Mais ce que les gens ne le savent pas, c'est qu'il y a le démo sur Binance aussi que les gens ne savent pas. Alors, pour trouver ce démo-là, vous allez cliquer sur les 3 points qui sont en haut ici. Dès que vous cliquez sur ça, vous allez voir, vous allez cliquer maintenant sur trading fictif. Il est ici. Le trading fictif, il est ici. Alors, dans le trading fictif, qu'est-ce que Binance fait? Binance lui-même vous donne une somme plutôt fictive. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est grâce à cette somme fictive-là que vous pouvez prendre pour trader. Généralement, c'est 3 000 $. Mais dans mon cas ici, je crois une fois l'avoir déjà utilisé pour faire un test. Donc, ça a baissé. Donc, ces 3 000 $ là, vous allez vous-même les utiliser pour faire l'achat ou bien la vente. Donc, quand vous allez finir de vous auto-former dans le trading, comment on appelle, dans le trading démo, vous passerez maintenant dans le trading réel. Donc, ça, c'est très important. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça existe sur Binance. Maintenant, la deuxième des choses, quand vous voulez sortir, vous allez cliquer sur l'onglet qui est là-bas. La deuxième des choses que je voudrais vous montrer, c'est il est possible aussi que vous changez la page d'accueil de Binance Future. Généralement, quand c'est beaucoup d'onglets comme ça, c'est compliqué à comprendre. Pour passer à la page simplifiée, vous allez cliquer sur l'onglet là et vous allez cliquer maintenant sur Facile en bas ici. Vous cliquez sur Facile et vous allez voir tous les onglets que je vous ai montrés là vont apparaître ici. Vous avez vu, non? Il y a d'abord le prix, comment on appelle, le choix du graphique qui est en haut ici. Et je vais essayer de dessiner. Il y a d'abord le choix du graphique qui est en haut ici, en haut là. Donc, il y a d'abord le choix de la paire de trading qui est ici. Après ça aussi, je vous ai parlé du prix. Après ça aussi, je vous ai parlé du graphique. Il y a aussi les time frames qui sont là ici. C'est les choses les plus importantes. Après ça, il y a isoler, il y a le levier, il y a acheter ou vendre, il y a le montant et il y a maintenant l'achat. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est les choses les plus importantes que vous avez besoin. Donc, c'est pour ça que vous allez voir sur la page de simplifier là, il y a tous ces onglets là en question. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo.
Et si vous avez compris cette vidéo, vous l'avez bien compris, vous pouvez aussi me le dire en commentaire, en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser une petite question dans les commentaires. Alors, merci à tous.